Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, prend un verset de la paracha, Vavzot Beotam Beretz Ovehem, même quand ils étaient dans leur pays, dans le pays de leurs ennemis. L'Omeastim Velogaltim, je ne les ai pas repoussés et je n'étais pas dégoûté d'eux. De quoi ça parle? Dit Rabbi Chia, au nom de Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Akadosh Baruch Hu nous a exilés dans les nations du monde. Et normalement, quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, il pense à lui faire du mal, il pense comment à se débarrasser de lui. Mais Akadosh Baruch Hu, le contraire. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé nos actions en Eretz Israël, et là, il nous exile, mais il pense toujours sur nous. Il regarde comment nous faire retourner dans son pays. L'homme estime. Je ne les ai pas repoussés, au contraire, je les aime. Et il dit, ceci ressemble à quoi? Une allégorie à un homme qui se disputait avec sa femme et se sauvait. Où il se sauve cette femme? Elle se sauve dans un marché de tannier, de la tannerie. C'est là où ils vont teindre le peau des animaux, et la Gemara dit c'est l'odeur la plus répugnante qui peut exister, au point que dans la Sechet Ketubot, la Gemara dit une femme qui s'est mariée avec un tannier, et lui, quand il revient à la maison, il sent très mauvais, même quand il prend la douche, avec toutes sortes de savons, de parfums, l'odeur est trop forte. La femme a droit de demander son guet de cet homme. Elle dit je peux pas vivre avec cette odeur. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, cette femme qui se sauvait dans le marché de tannier, dans les tanneries, et je demande de la faire revenir, dit Akadosh Baruch Hu, même s'il est là-bas, j'irai la chercher. Qui veut dire dans le pays en dehors d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh, c'est le pays le plus saint au monde. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, Am Israël maintenant est exilé dans les autres pays du monde. J'irai leur chercher, j'irai leur surveiller, malgré que je n'aime pas quitter Jérusalem, je n'aime pas quitter Eretz Israël, mais à cause que j'aime cette femme, qui est Am Israël, j'irai la voir, j'irai la chercher, j'irai la faire venir dans mon palais qui est Eretz Israël. Pour dire que voilà, Akadosh Baruch Hu nous aime tellement, malgré que il nous a exilés, il pense toujours sur nous. Il dit Rabbi aussi, Ilolo atinacha, el alivishma miladadai. Aïe, 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 dit Rabbi aussi. Si je suis venu aujourd'hui dans le cours de Torah d'écouter ces paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a envers son peuple, ça serait plus que suffisant. Et là, il continue, Patach Vamar, il continue, Rabbi aussi, il dit, mais regardez, c'est écrit dans le prophète Malachi, Ben Yechabed Av ve'Eved Adonav. Un fils respectera son père et l'esclave son maître. Ben Yechabed Av, le fils respecte son père. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, dans le 10 commandements. Commandement numéro 5, Kabed et Avicha ve'Timecha, respecte ton père et ta mère. Et là, il dit Rabbi aussi, mais attention, qu'est-ce que c'est respecter son père? Lui donner à manger, bemechla, ou mishtaya, de lui donner à boire, de le vêtir, de le faire sortir, tout ce que le père a besoin. Et là, il dit Rabbi aussi, mais attention, c'est pas bechayoui, c'est pas seulement quand le père est vivant, même après que le père, il n'est plus là, il est dans l'autre monde, le fils a l'obligation de respecter son père. Et comment tu respectes ton père après ce monde? Il dit ici, à part tes actions. Quand une personne va dans le chemin de la Torah, il fait de bonnes choses, il est honnête dans son business, qu'est-ce que les gens disent? Oh, le fils de tel, regarde quelle bonne éducation. Mais quand là, c'est le contraire, Chas Shalom, de qui il parle, ils vont pas parler rien que de lui, ils vont parler aussi de son père. Regarde la mauvaise éducation, regarde qu'est-ce qu'il a emmené dans ce monde, ce fils qui fait que du mal. Et là, le père, même s'il était tzaddik et il a eu la chance d'aller à Gan Eden, il a honte de son fils qu'il a laissé, parce que les gens parlent mal de lui, qu'il a laissé un tel fils dans le monde. Donc, dit Rabbi aussi, le respect de parents, c'est pas dans leur vivant, c'est aussi après leur vivant. C'est pour ça qu'une personne qui a perdu un être cher comme son père, il va à la synagogue, il dit Kaddish, il assiste des cours de Torah, il fait des mitzvot, il fait des dons à la synagogue. Alors qu'est-ce que les gens disent? Ah, regarde, Baruch Hashem, regarde comment il vit en heureux son père, regarde quel tzaddik, regarde comment il est bien cet homme. Et là, vraiment, il respecte son père. Et c'est ça le Kaddish. Le Kaddish ne parle pas de mort. Le Kaddish ne parle pas de défunt. Le Kaddish, il parle uniquement d'Akadosh Baruch Hu. It gadal vit kadash shemei rabba. On honore le grand nom, le nom sacré d'Akadosh Baruch Hu, Be'alma divrach hiroté, qui a créé ce monde par sa volonté. Tout le Kaddish parle de l'ange Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui arrive dans le ciel? Quand une personne dit Kaddish, les anges se demandent,
Qui est cette personne qui dit le Kaddish en ce moment, en train de louer Akadosh Baruch Hu? Et là, on dit, c'est Reuven, fils de Yaakov. Yaakov, il a laissé tel fils, dit Akadosh Baruch Hu. Alors, donnez la récompense à Yaakov qui a laissé un tel fils dans le monde. Donc, le Kaddish, ça va indirectement au crédit du père. Pourquoi? Parce que le fils qui parle à l'ange d'Hachem et Hachem qui paye la récompense en père de son fils. Pour dire, Ben Yichabed Av, un fils respectera son père dans ce monde et dans l'autre monde. Et nous devrons aussi respecter notre père au ciel. Melech Malchem Nachim Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une belle journée. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.